qu'on va faire des petits paniers. Vous voyez que j'en ai fait d'un petit peu plus grand. Là, il est tout mini. Et vraiment avec des couleurs différentes. Ça, ce sera vraiment à votre goût. Donc, nous y allons. Je les mets un petit peu de côté. Voilà, pour pas être gêné. Alors, comme je vous disais, vous avez besoin de journal. D'un journal normal, de pub, ou d'un journal. Ici, on a un journal bien connu. Et vous allez plier de cette façon. Alors, tout dépend de la grandeur de votre journal. Vous allez devoir le plier soit en 2, soit en 4. Là, en l'occurrence, comme il est beaucoup plus... il n'est pas très large, je le plie en 2 et j'ai une grandeur à peu près, on va pas faire du sur-mesure, mais à peu près 15-16 cm. C'est vraiment à peu près. Et vous allez couper en 2. Ok, donc là nous avons des bandes qu'on va pouvoir utiliser. Et puis une aiguille à tricoter, l'occurrence numéro 4. Ça peut être aussi du numéro 2, 3, ce qui vous donnera des petits bâtonnets beaucoup plus fins. Au-delà de 4, les bâtonnets deviennent beaucoup trop épais et donc pas assez solides. Donc moi j'aime bien le numéro 4. Après, je mets comme ça à l'horizontale et mon papier un petit peu de biais. Vraiment pas trop, hein. Si vous mettez comme ça va pas aller. Et si vous le mettez tout à plat, ça va pas aller. Un tout petit peu de biais et vous commencez. Alors vous allez voir que les premières fois, c'est pas simple. Et puis même des fois, les fois d'après, c'est pas simple. Des fois, on doit refaire la roulade. Donc là, vous roulez votre papier. Au bout d'un moment, vous pouvez le prendre dans les mains et serrer. Ah, j'aurais dû préparer ma colle avant. Ah, ça marche. Et vous collez juste la pointe. Et vous gardez. L'important, c'est que vous arriviez à faire quelque chose d'assez long. Parce que vous allez voir que ça va vous servir mieux que si c'est trop court. Donc plutôt long pour le travail qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, je vous en montre un autre. Donc toujours à l'horizontale, voyez la ligne, droit sur la ligne. Si vous avez bien sûr pas un tapis, vous mettez droit par rapport à votre table et un tout petit peu le papier de biais. Si vous n'arrivez pas à commencer, petite astuce, mettez un petit peu de colle, mais juste un tout petit peu pour pas que ça colle sur l'aiguille. Et vous tournez. Et voilà, et on peut garder ce petit bout. Là, je vais remettre un petit peu de colle. Comme ça.
Ok, j'en fais encore un. Alors, vous pouvez aussi faire les roulades sur la table si c'est plus facile pour vous. C'est vrai que pour moi, c'est plus facile si au bout d'un moment je prends, parce que je peux serrer au fur et à mesure. D'accord, voilà. Alors moi j'en avais préparé quelques-uns pour que la vidéo dure un petit peu moins longtemps. Alors je vais vraiment prendre les plus longs que j'ai, voyez, et j'en prends 4. Que je vais mettre en croix et un dessus, un dessous et dessous, dessus. Vous pouvez aussi faire plus grand, hein, mettre 3 et 3 et faire la même chose, mais c'est vrai que avec juste 4 ça m'a permis de faire ces petits paniers, ça va très bien. Okay. Et vous aplatissez et vous aplatissez. Et vous aplatissez les cônes que vous venez de faire. Bien. On les repositionne au milieu. Là, c'est bon. Et là, on va commencer le tissage du fond du panier. Je serre bien et on commence le tissage. Donc, on va commencer par mettre en haut, en bas. Donc là, j'ai fait en bas, donc ça vient en haut, en bas. En haut, en bas, en haut, en bas et en haut. Voilà, vous voyez que mon cône commence à devenir pas assez long. Donc on va prendre un autre qu'on a déjà fait. On va mettre, je mets un petit peu de colle là-dedans et j'introduis celui-ci dans l'autre. Et je l'aplatis. Alors bien sûr, vous pouvez les aplatir avant si vous voulez pour qu'ils soient déjà prêts à l'utilisation. Et on continue le tissage. Enfin le tissage. Je ne sais pas si on dit ça, le tissage. C'est un peu comme si on faisait vraiment du panier, des petits paniers avec du rotin. C'est la même chose, seulement que c'est du papier. Et c'est du papier de récup. Alors, je vais enlever les petites fleurs. Hop. Elles s'accrochent chaque fois. Et là, vous essayez de mettre à égale distance les bâtons.
de répartir les bâtons. Alors bien sûr c'est des paniers faits main, hein, c'est pas des paniers faits industriels. Donc à chaque fois ils vont être vraiment uniques. Et du tout, pas du tout tous les mêmes. Parce que personnellement c'est pas ce que je cherche, hein, je cherche pas la perfection. Et en haut. Et là, je viens rajouter un bâtonnet. Alors là, vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus grand, avec un diamètre plus grand, et un autre plus petit. Alors, mettez de la colle dans celui qui a le diamètre plus grand. Ainsi, vous introduisez celui qui est plus petit. Voilà, ainsi. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas s'échapper pendant que vous tissez. Alors, vous voyez l'intérêt d'avoir des longs bâtonnets. Plus ils sont longs et plus vous avez de la longueur pour le travail. Et là, je fais une réponse. Bon. Là, vous voyez que j'utilise un plioir qu'on utilise d'habitude, ceux qui font du scrap l'utilisent beaucoup pour justement aplatir des angles. Et vu que je l'ai, ben, je profite. Sinon, vous pouvez très bien utiliser le ciseau pour faire la même chose. Et là, vous allez continuer de tisser de cette manière autant longtemps que vous voulez que soit votre... Si vous voulez un grand panier, ben vous continuez. Si vous voulez un petit panier, vous vous arrêtez. Ça, c'est vraiment vous qui voyez à quoi il va vous servir. Peut-être vous avez envie qu'il vous serve à autre chose que pour mettre les œufs de Pâques. C'est aussi possible, hein. Vous pouvez aussi, ça peut être aussi un vide-poche. Et à ce moment-là, à la place de mettre seulement de la peinture, vous mettez de la peinture et le vernis pour qu'il soit un peu plus solide si ça devient un vide-poche. Ça peut aussi être quelque chose pour mettre vos bijoux, des perles, des petits souvenirs, ce que vous voulez, tant que c'est pas mouillé bien sûr, parce que si c'est mouillé, ben c'est du papier. Au revoir panier. Yop, alors là c'est en dessous.
Voilà, je pense pas le faire beaucoup plus large que ça. Je pense que c'est suffisant pour juste mettre quelques petits œufs pour offrir, des petits chocolats. Ça va aller. Si vous venez plus large, jusque là, vous allez voir que vous n'aurez plus assez de petits bâtonnets. C'est pas grave, vous faites des raponces comme on a fait pour faire le tour. Vous mettez là, vous mettez comme ça, et ça vous prolonge celui-ci. Parce que vous allez voir que maintenant, ce qu'on va faire, c'est de soulever ça pour faire la hauteur du panier. J'ai fait ces petits paniers dans une maison pour personnes âgées avec 3 dames qui sont encore assez agiles de leurs mains et intéressées à faire ce genre de choses. Elles ont eu vraiment énormément de plaisir. D'ailleurs, elles me disaient qu'elles travaillaient, qu'elles prenaient ce travail à la maison, donc dans leur chambre, pour que les petits bâtonnets soient prêts quand je revenais, pour qu'on puisse avancer plus vite, disait-elle. Et on en a fait une quinzaine, comme ça, pour la préparation de Pâques, pour mettre sur les tables de la salle à manger. Et malheureusement, avec l'arrivée du virus, il n'y aura pas de fête de famille, bien sûr, dans la salle à manger. Il n'y aura pas vraiment de fête pour eux tous ensemble, puisqu'ils sont plus ou moins confinés, on va dire, dans les MS par étage. Donc, c'est dommage parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez faire ça aussi si certains travaillent dans des EMS. Et vous pouvez faire ça. Ou même avec des personnes qui ont un problème d'handicap. Et bien sûr, avec vos enfants. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. On reçoit encore des publicités à la maison. On reçoit encore des journaux et peut-être même que vous en avez encore avant l'épidémie que vous pouvez utiliser. Alors vous voyez que je ne serre pas beaucoup, mais ça c'est parce que moi j'aime bien quand on voit un peu les trous comme ça me fait penser à un petit nid d'oiseau. Mais si vous aimez que ça soit plus serré, vous serrez un peu plus fort. Vous tissez plus serré, on va dire. Vous voyez qu'on a quand même besoin de pas mal de petits bâtonnets.
de même. Mais une fois qu'on les a, ça va assez, le montage est assez rapide. Le plus fastidieux, c'est de faire les petits bâtonnets. Et là aussi, vous allez monter autant que vous voulez, selon la hauteur que vous avez envie pour votre panier et l'utilité que vous allez en avoir. Qu'est-ce que vous voulez mettre à l'intérieur? Parce que je peux vous dire que c'est super solide, hein. Sauf, comme je l'ai dit avant, sauf si vous mettez de l'eau. Mais on peut même mettre des fruits à l'intérieur si vous voulez le faire un peu plus large et un peu plus haut. Alors après, évidemment, à l'intérieur, vous mettez un petit papier pour protéger vos fruits ou un petit, comment on dit ça? Oh là, j'ai le mot en espagnol et je ne l'ai pas en français. Bah, ça va me revenir. Ou pas. Voilà, tant qu'il est en espagnol, je vais pas l'avoir en français. Hein. Je pourrais pas être traductrice. Hein. Je pense que il est assez haut comme ça pour les petits chocolats. Je l'aplatis. Non, peut-être un petit peu plus quand même. Un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. Une, 2 secondes. Je cherche. Je suis pas une pro de tous ces directs et alors je sais pas trop comment ça fonctionne. Ok, donc sur non, il n'y a pas. Je regardais si c'était lancé sur Facebook. Bon, si apparemment oui. Bon. Alors, je disais que j'allais quand même continuer un petit peu plus haut.
Là, je continue comme ça, comme ça. Mais là, ça va être le dernier tour en tous les cas pour moi. Parce que je ne le veux pas beaucoup plus haut. Ouais, là, ça va aller. Alors, le dernier, là, le dernier qui me reste, je vais le coller sur un autre pour venir le cacher. Ok, comme ça. On va tenir un petit peu, je vais prendre des pinces à linge. Des pinces à linge. Alors, plutôt en plastique. Sinon, celle en bois risque de venir se coller. Et vous allez l'aplatir. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec ceux-ci qui sont encore assez longs, vous allez me dire. On va venir les cacher ici dedans en faisant des boucles. Voilà, on va faire des petites boucles comme ça. Et je vais venir cacher ça avec l'autre. Comme ça. En passant à travers. Jusqu'au fond si vous arrivez. Alors vous pouvez mettre ça beaucoup plus haut ou beaucoup plus petit. Moi je l'aime bien quand c'est un petit peu plus petit. Et je viens cacher ce morceau là-dessous parce que je veux bien fortifier ça. Et je mets de la colle. Ça colle assez rapidement parce que comme c'est du papier journal, ça colle assez rapidement. Et je continue avec celui-ci. Alors celui-ci, j'ai presque envie de le prendre comme ça. Ouais. Oui, comme ça, ça prenait en haut ici. Et je viens comme l'autre attraper ici dessous. Et je vais coller là. Je les colle bien. Et je continue avec celui-ci. Et je viens solidifier là, cacher tout ça là-dedans. Et je vais attraper celui de dessous. Comme ça, ça va tenir tout comme il faut. Et je colle encore. Commence à prendre forme. Celui-ci, je vais le mettre, ouais, là, comme ça. Non, finalement, non, c'était juste. C'était ok comme ça. Je lui donne la forme. Je vais le cacher. Alors celui-ci, vous voyez qu'il est un peu plus court. Alors c'est pas grave, je le colle ici. Sauf si vous êtes puriste et que vous voulez pas qu'on voie.
ici. Alors vous voyez que chaque fois je vais près de l'autre branche. Pendant tout le tour, je m'approche toujours de l'autre branche. Et celui-ci là-dessous, là-dedans. Alors mettez pas trop de colle parce que sinon ça mouille et le papier il a tendance à être trop mouillé et il ne colle pas en fait. Tant bizarre que cela puisse paraître, ça vous pouvez enlever parce que c'est collé. Alors, c'est vrai que Pâques est bientôt là et qu'on ne pourra pas aller offrir quoi que ce soit en présence à quelqu'un, mais peut-être le laisser devant la porte de quelqu'un, d'un voisin, de la grand-maman, d'une amie. Ou devant, dans notre EMS par exemple, on a mis une petite boîte à l'extérieur pour que les familles puissent y déposer un petit message. On y a mis évidemment du désinfectant. On va sécuriser tout ça bien sûr. Alors, quand je dis à l'extérieur, c'est pas à l'extérieur dans la rue, c'est juste avant de rentrer dans les MS. Voilà, là j'ai fait le tour et je vais mettre ça un peu plus joli. Je lui donne une jolie forme. Là, vous voyez, le panier est ainsi construit. Plus besoin des pinces à linge. Par contre, j'ai oublié de préparer de l'eau. J'ai besoin d'eau. Je reviens et chercher de l'eau. De 2 récipients, un avec de l'eau et un vide. Ok. Alors j'ai pris un récipient vide et un petit peu d'eau et puis un pinceau. Alors si possible un pinceau, un vieux pinceau, même si après vous allez de toute façon le laver, hein, parce que la colle elle reste facilement sur le pinceau. Et vous allez mettre un peu de colle dans celui qui est vide. Enfin quand je dis un peu beaucoup. Voilà, à peu près comme ça. C'est un peu comme ça. Et puis un tout petit peu d'eau pour rendre la colle moins collante en fait. Plus facile à étaler sur votre panier. Un petit peu plus.
j'ai besoin d'une feuille de brouillon que j'ai ici. Et là, vous allez mettre de la colle dedans, dehors. Ça permet de solidifier le panier et ça permet aussi de le vernir. Ce qui fait que vous pourrez le nettoyer avec un chiffon tout doux, lui enlever la poussière sans problème. Vous voyez que c'est assez rapide à faire finalement. Alors bien sûr, j'avais déjà les branches de fait, mais même si vous devez faire les branches, c'est assez rapide. Alors passez bien de la colle plus ou moins partout. Là, en l'occurrence, c'est un petit panier pour offrir des chocolats. Peut-être que la personne va le garder plus longtemps. Parce qu'on peut très bien y mettre, je dis des chocolats, mais on peut très bien y mettre une jolie petite plante avec un petit récipient au fond pour pas que ça se mouille. Et bien sûr le rappeler à la personne qu'il faut que le panier ne doit pas se mouiller évidemment. Mais c'est vrai qu'avec un arrangement floral, ça peut être super joli. Très joli cadeau, enfin je trouve. Moi qui n'aime pas trop les chocolats, c'est vrai que je préférerais recevoir des plantes, une petite plante à l'intérieur avec des jolies fleurs de printemps plutôt que du chocolat. Là-dessus, pas oublier. Alors, la peinture, quand elle va sécher, on va plus la voir. Maintenant, on fait l'extérieur. Donc, même s'il y a un petit peu des gros tas, c'est pas... Même si c'est les enfants qui font, puis que c'est pas parfaitement fait partout, c'est pas grave. Alors, je dis pas que les enfants savent pas bien faire, hein. C'est pas ce que je dis. Mais certains sont un peu plus... veulent finir un peu plus vite. Et donc, ils mettent ça très rapidement. Je le dis parce que j'en ai eu fait avec des enfants et certains prenaient vraiment du temps pour mettre de la colle de partout et puis d'autres un petit peu moins. Alors, si vous le faites avec des enfants puis qui veulent le faire et le finir dans la même lancée, dites-leur, mettez-leur pas trop d'eau dans la colle et qu'ils ne mettent pas trop, qu'ils imbibent pas trop, toujours au même endroit.
de la colle, sinon ça va aller un peu plus long pour sécher et ils pourront pas le finir dans la lancée. Sinon ils peuvent le laisser sécher en 30 minutes, c'est sec, hein, même avant. Alors aujourd'hui on va peindre le panier, comme ça vous pouvez aussi voir la façon de peindre qui n'a rien de bien sorcier. Mais vous pouvez aussi très bien le laisser avec cette couleur, hein, vu que c'est du journal, on y voit des couleurs, on y voit des lettres, on peut même lire encore certaines choses. Dans le panier, non, dans le journal de la région, il y a d'où j'habite, il y a des pages qui sont consacrées à c'est des avis mortuaires. Alors j'évite de prendre ces pages là pour faire les créations que je fais si je les peins pas. Parce que c'est vrai que là par exemple on peut encore lire des choses, donc c'est pas très agréable enfin ça fait partie de la vie, mais peut-être que les gens à qui vous les offrez ont peut-être pas envie de lire des petits morceaux d'avis mortuaires, voyez. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie, malheureusement, ces avis mortuaires. Voilà. Et tout de suite, je mets dans l'eau. J'ai la main un petit peu pleine de colle. C'est pas grave. Je vais faire ça comme ça. Voilà. La prochaine fois, je préparerai un chiffon. Mais c'est pas grave pour l'instant. Je vais chercher la peinture qui est juste là pour la préparer. J'ai décidé que je prenais du brun. Un petit peu de brun. Un tout petit peu de rouge. Vraiment très peu. Et puis un tout petit peu de jaune. Vous pouvez aussi faire d'autres couleurs, hein, pour Pâques. C'est vrai qu'on peut faire du orange, du jaune, du violet. C'est très coloré Pâques. Je rajouterai si la couleur ne me plaît pas. J'ai envie d'un petit peu plus de jaune. Heureusement que j'en veux un tout petit peu parce qu'il en reste presque pas. Alors, je vais le laisser comme ça, à l'envers.
Et là aussi, je mets un petit peu d'eau. Là, j'ai employé de la gouache. Mais libre à vous d'employer ce que vous trouvez à la maison. Après, c'est vrai que il y a des magasins, des boutiques en ligne qui vendent du matériel de bricolage, des boutiques de votre région. Pensez-y. Moi, par exemple, ma boutique, elle est en ligne et je vends mes produits en ligne en respectant toutes les mesures de précaution. Et je remercie vraiment tous les partenaires, tous les travailleurs qui travaillent dans les postes de nous permettre de continuer de vendre quand même en ligne et de permettre aux gens aussi de... Alors, bien sûr que le panier est pas fini, hein, est pas sec, mais je peux pas attendre pour finir le tuto, la démo, qu'il soit sec. C'est pas grave si la peinture se mélange à la colle, finalement. Donc oui, je disais merci beaucoup aux facteurs qui viennent m'amener aussi les lettres. Les factures, je les remercie un petit peu moins, mais ma foi, c'est leur travail. Parce que c'est vrai que les factures continuent quand même de venir. Mais oui, privilégiez les commerces en ligne de votre région. Certainement que, je sais pas moi, votre fleuriste du coin fait peut-être, si vous l'appelez, va peut-être vous envoyer quand même des fleurs, ou le libraire du coin pourra vous envoyer un livre. Vraiment, pensez-y avant d'aller sur des grands sites de commerce en ligne qui finalement s'enrichissent encore de plus. Et même, il y a aussi des restaurateurs hein, qui font les repas encore à emporter, ou des petits producteurs chez qui vous pouvez aller chercher la production. Surtout en ce moment, il y a, dans ma région, il y a les asperges qui vont arriver. Et je suis sûre qu'ils seraient heureux de pouvoir les vendre. Qu'ils ont travaillé pour ça aussi. Hein. Alors pensez à eux. Et si vous avez besoin de quelque chose, ben, n'hésitez pas à aller visiter aussi ma boutique. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, ben, appelez-moi. N'hésitez pas. Mes doigts se collent au papier. Au lieu du papier là que j'ai mis, vous pouvez mettre du papier sulfurisé qu'on met dans le four. Comme ça, vous êtes sûr que votre panier ne va pas se coller dessus pendant que vous faites la peinture ou la colle. Et après, vous le gardez pour un autre bricolage. Pas besoin de le jeter à chaque fois. Des fois, quand on n'a rien pour faire
Moi j'adore créer et parfois je me suis retrouvée une fois à rien avoir pour bricoler, mais alors vraiment rien. J'étais à l'hôpital il y a 3 ans à peu près. Et un jour que je me sentais un peu mieux, ben, le bricolage m'a vraiment manqué. Et j'avais rien dans la chambre. Absolument rien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une boîte de mouchoirs. J'avais... qu'est-ce que j'avais? Comment j'avais fait ça? Ah oui, il y avait des... Alors bien sûr, maintenant je ne le ferai pas. Mais il y avait des gants d'examen. Et puis c'est tout, j'avais pas besoin de plus. Et puis j'avais besoin d'un gobelet. Et je m'étais fait un bouquet de fleurs avec les mouchoirs. Alors bien sûr ils étaient blancs, mais j'avais trouvé la manière de les colorer. Avec des fois je recevais de la soupe ou comme ça, et j'arrivais à colorer un tout petit peu les mouchoirs, les pétales en fait. Et ça m'a fait un petit bouquet qu'après les infirmières ont voulu garder dans leur bureau. Mais je dis souvent qu'on peut tout faire avec tout, ou avec pas grand chose. Et que ce temps de confinement peut aussi nous apprendre à utiliser ce qui est autour de nous, regarder ce qu'il y a autour de nous et utiliser d'une manière différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Alors là, j'espère que vous regarderez votre journal d'une autre façon. Bien sûr que vous le lirez et qu'à la fin, vous allez le regarder différemment avant de le jeter. Là, je me colle au panier. Ah, vous voyez que je laisse quand même du journal dessous, hein, la couleur du journal. Si vraiment vous voulez que ça soit parfait, couleur brun ou de la couleur que vous avez choisie, mais que ça soit parfait, vous colorez vos petits bâtonnets avant et vous les laissez bien sécher. Ainsi votre panier sera vraiment coloré de partout comme il faut. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien les colorer de 2 ou 3 couleurs différentes, et quand vous allez tresser, ça va venir automatiquement de 2-3 couleurs différentes. Ça peut être très sympa aussi.
bien. Je lui donne un petit peu des touches jaunes en l'occurrence, pour donner un petit peu de relief, pour pas que ça soit tout de la même couleur. Quand il est bien sec, vous pouvez aussi venir avec un petit peu du noir ou une autre couleur qui vous plaît pour le patiner avec un petit chiffon. Et ça, peut-être que je peux vous le montrer demain quand il sera super sec. Super sec et endurci. Donc oui, je pense que je vais vous montrer ça demain, parce que là j'ai peur qu'il se défasse. Voilà. Là vous lui redonnez de la forme. C'est le dernier moment de lui donner la forme, parce qu'il va sécher et vous pourrez plus. Ça va vraiment bien durcir. Et il sera vraiment dur comme les autres. Donc voilà le panier qu'on finira demain. J'espère que ça vous a plu. Merci de visionner le petit live.